Dernière nouvelle. Le Real Madrid conclut avec sa deuxième recrue pour le mondial à la demande de Xavi Alonso. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir toujours de nouvelles vidéos. Le Real Madrid s'apprête à entamer un nouveau chapitre de son histoire avec l'arrivée de Xavi Alonso en tant qu'entraîneur. Selon le GE, l'engagement de l'Espagnol est considéré comme acquis, marquant la fin de l'ère Carlo Ancelotti, qui prendra les rênes de la sélection brésilienne. Alonso, ancien joueur du club, revient avec la mission de remettre l'équipe merengue au sommet du football européen et espagnol. La saison récente a été marquée par des échecs pour le Real Madrid. Des défaites contre le FC Barcelone en Liga et en Coupe du Roi, ajoutées à une campagne décevante en Ligue des Champions, ont exposé les faiblesses de l'effectif et de la stratégie. La pression pour des changements est forte et Xavi Alonso arrive avec le défi de restaurer la compétitivité du club. Outre le changement à la tête de l'équipe technique, le Real Madrid cherche à renforcer son effectif. La première recrue de l'ère Xavi Alonso est déjà en bonne voie, le défenseur Dean Huijsen. Selon le journaliste Eduardo Burgos, du Diario AS, le club a conclu un accord avec le joueur lors d'une réunion tenue le mercredi 15 mai 2025. Huijsen, âgé de 20 ans, sera la première signature pour la saison 2025/26. L'accord avec Huijsen dépend désormais d'un arrangement avec Bournemouth, le club actuel du défenseur. Selon Marca, le transfert pourrait coûter environ 60 millions d'euros, devenant ainsi la deuxième plus grosse vente de l'histoire du club anglais, derrière celle de Dominique Solanke, vendu à Tottenham pour 64 millions d'euros en 2024. L'officialisation de l'opération est prévue pour fin mai, en respectant le déroulement de la saison. Né en 2005 aux Pays-Bas, Dean Huijsen est un défenseur de 1,97 m et l'une des plus grandes promesses du football mondial. Malgré ses origines néerlandaises, il représente la sélection espagnole avec 2 matchs disputés avec l'équipe première. Au cours de la saison actuelle, Huijsen s'est distingué à Bournemouth avec 33 matchs, 3 buts et une passe décisive, s'imposant comme un élément clé de l'équipe anglaise. Avec Xavi Alonso aux commandes et l'arrivée de jeunes talents comme Huijsen, le Real Madrid annonce une reconstruction ambitieuse. La combinaison de l'expérience tactique d'Alonso et de la jeunesse et qualité des recrues prometteuses pourrait ramener le club sur le chemin de la gloire. Les supporters merengues attendent avec impatience les prochaines étapes de cette nouvelle phase. L'arrivée de Xavi Alonso et la signature de Dean Huijsen marquent le début d'une transformation au Real Madrid. Avec des défis clairs à relever, le club mise sur le renouveau et la stratégie pour retrouver son rôle de leader. La saison 2025/26 promet d'être un tournant pour les merengues. Le Real Madrid met la pression sur Liverpool. Le Real Madrid s'efforce de renforcer son effectif pour le mondial des clubs, qui débutera le 28 juin. Selon le journal The Telegraph, le club espagnol vise à anticiper l'arrivée du latéral droit Trent Alexander-Arnold, actuellement à Liverpool, pour l'intégrer à l'équipe lors de la compétition. La stratégie initiale du club merengue repose sur une demande audacieuse, la libération du joueur sans frais, ce qui permettrait son arrivée en juin. Le Real Madrid a déjà entamé des discussions avec Liverpool après un communiqué officiel, mais, selon The Telegraph, n'a présenté aucune offre financière. La proposition est que Alexander-Arnold renonce à son dernier mois de salaire au club anglais pour rendre le transfert possible. Cette approche contraste avec les plans précédents du Real Madrid qui envisageait d'offrir jusqu'à 800 000 euros, environ 5 millions de reais, pour garantir la libération anticipée du défenseur. Si Liverpool accepte cette demande, la participation d'Alexander-Arnold au mondial des clubs serait limitée. Il manquerait toute la phase de groupe, ne pouvant jouer qu'à partir des phases éliminatoires. De plus, la logistique pour son inscription à la compétition présente des défis. Le Real Madrid devrait organiser l'arrivée du joueur seul, en profitant d'une fenêtre exceptionnelle de la FIFA qui permet l'inscription de nouveaux joueurs entre le 27 juin et le 3 juillet. Règle de la FIFA et exception pour le mondial des clubs. Le mondial des clubs, organisé par la FIFA, est l'un des tournois les plus prestigieux du football mondial, réunissant les champions continentaux dans une compétition qui teste la suprématie mondiale des clubs. Pour garantir l'équité et l'organisation de l'événement, la FIFA établit un ensemble rigoureux de règlements, notamment en ce qui concerne l'inscription des joueurs, les transferts et l'éligibilité pendant le tournoi. Dans le contexte du possible transfert de Trent Alexander-Arnold de Liverpool au Real Madrid, les règles de la FIFA concernant l'inscription de nouveaux joueurs pendant le mondial des clubs, qui débutera le 28 juin, deviennent particulièrement pertinentes. Ces règles, combinées à une fenêtre exceptionnelle d'inscription, offrent au club une opportunité unique, mais imposent également des défis logistiques et contractuels significatifs. Selon les règlements de la FIFA pour le mondial des clubs, chaque équipe participante doit soumettre une liste initiale de joueurs inscrits avant le début du tournoi. Cette liste est généralement limitée à un nombre fixe d'athlètes, avec des restrictions claires sur les modifications après la date limite initiale. Cependant, pour l'édition 2025, la FIFA a introduit une exception spéciale permettant aux clubs d'inscrire de nouveaux joueurs pendant une fenêtre spécifique, du 27 juin au 3 juillet.
Cette mesure a été conçue pour répondre aux situations où des joueurs deviennent disponibles en raison de la fin de leur contrat avec d'autres clubs pendant la période du tournoi. Cette règle est particulièrement pertinente dans le cas d'Alexander-Arnold, dont le contrat avec Liverpool est sur le point d'expirer, ce qui pourrait potentiellement le rendre éligible pour rejoindre le Real Madrid et être inscrit au Mondial. La fenêtre d'inscription du 27 juin au 3 juillet est une concession significative, mais elle s'accompagne de conditions strictes. Pour qu'un joueur soit éligible, son contrat avec son club précédent doit avoir officiellement pris fin avant ou pendant la période du tournoi. Cela signifie que, dans le cas d'Alexander-Arnold, Liverpool devrait accepter de libérer le joueur sans frais ou il devrait renoncer à son dernier mois de salaire, comme suggéré par le Real Madrid, pour que la transition ait lieu dans les délais. De plus, le joueur doit être dûment enregistré auprès du nouveau club et satisfaire à toutes les exigences administratives de la FIFA, y compris la présentation de documents prouvant la résiliation du contrat et le nouveau lien avec l'équipe participante. Ce processus exige une coordination minutieuse entre les clubs, les agents du joueur et la FIFA, en particulier compte tenu du court délai disponible. Un autre aspect important des règles de la FIFA est la limitation de l'impact des joueurs inscrits pendant cette fenêtre sur le tournoi. Comme le mondial des clubs comporte une phase de groupes initiale, suivie de phases éliminatoires, les joueurs comme Alexander-Arnold, qui arriveraient potentiellement après le début de la compétition, ne pourraient jouer qu'à partir des phases à élimination directe. Cette restriction vise à équilibrer la compétition en évitant que les clubs ne procèdent à des changements drastiques dans leurs effectifs en cours de tournoi. Pour le Real Madrid, cela signifie que, même s'il parvient à inscrire Alexander-Arnold, le latéral anglais ne participerait pas aux matchs initiaux, ce qui pourrait influencer les stratégies tactiques de l'équipe lors des premiers tours. L'absence d'un joueur du calibre d'Alexander-Arnold dans la phase de groupe pourrait représenter un défi, en particulier compte tenu de l'intensité des matchs contre des adversaires de différents continents. La logistique liée à l'inscription d'un nouveau joueur pendant le mondial est également un facteur critique. Dans le cas d'Alexander-Arnold, le Real Madrid devrait organiser l'arrivée du joueur à temps pour respecter les délais de la FIFA, ce qui peut inclure des voyages internationaux, des examens médicaux et la signature d'un nouveau contrat. La FIFA exige que toutes les démarches soient finalisées avant la fermeture de la fenêtre d'inscription, et tout retard peut entraîner l'inéligibilité du joueur. De plus, le club doit s'assurer que le joueur est physiquement prêt à compétir, car le mondial des clubs est un tournoi de haute intensité, avec des matchs disputés dans un court laps de temps. Pour Alexander-Arnold, qui aurait peu de temps pour s'adapter à sa nouvelle équipe, l'intégration tactique et l'entente avec ses coéquipiers représenteraient des défis supplémentaires. Les règles de la FIFA reflètent également une tentative d'équilibrer la flexibilité pour les clubs avec l'intégrité de la compétition. La fenêtre exceptionnelle du 27 juin au 3 juillet est une réponse aux dynamiques du marché des transferts qui coïncide souvent avec la fin de la saison européenne et l'expiration des contrats. Cependant, la FIFA impose des limites claires pour éviter les abus, comme l'inscription de plusieurs joueurs pendant le tournoi ou la manipulation de contrats pour contourner les règles. Par exemple, la FIFA surveille de près les documents soumis par les clubs pour s'assurer que les résiliations contractuelles sont légitimes et non le résultat d'accords douteux entre clubs et joueurs. Ce contrôle est particulièrement important dans les cas de grande envergure, comme celui d'Alexander-Arnold, où le transfert implique deux des plus grands clubs du monde. En outre, les règles de la FIFA pour le mondial des clubs tiennent également compte de l'impact financier et juridique des transferts. La possibilité qu'Alexander-Arnold renonce à son salaire à Liverpool pour faciliter le transfert soulève des questions sur les droits professionnels du joueur et les implications légales d'une telle décision. La FIFA, en collaboration avec les associations nationales de football, comme la Premier League et la Liga, maintient des lignes directrices pour protéger les joueurs contre les pressions indues, garantissant que toute renonciation à un salaire ou à des avantages soit effectuée de manière volontaire et documentée. Pour le Real Madrid, convaincre Alexander-Arnold d'accepter ces conditions serait une étape délicate, nécessitant des négociations prudentes avec le joueur et ses représentants. L'exception de la FIFA pour le mondial des clubs met également en lumière l'évolution du tournoi par rapport aux éditions précédentes. Avec l'expansion du format pour inclure plus d'équipes et l'importance croissante de l'événement dans le calendrier mondial, la FIFA a cherché à adapter ses règles pour répondre aux exigences des clubs et du marché. La fenêtre d'inscription pour les nouveaux joueurs est un exemple de cette adaptation, mais elle reflète également les défis d'équilibrer la compétitivité et la flexibilité. Pour des clubs comme le Real Madrid, qui cherchent à renforcer leurs effectifs en plein tournoi, cette règle offre une opportunité stratégique, mais exige une planification minutieuse et une exécution irréprochable. En résumé, les règles de la FIFA pour le mondial des clubs, en particulier la fenêtre exceptionnelle d'inscription du 27 juin au 3 juillet, créent un scénario complexe pour la possible arrivée de Trent Alexander-Arnold au Real Madrid. L'éligibilité du joueur dépend de la fin officielle de son contrat avec Liverpool, de l'accord du club anglais pour le libérer sans frais et de la capacité du Real Madrid à respecter les délais et les exigences administratives de la FIFA. De plus, la limitation de la participation aux seules phases éliminatoires et les défis logistiques d'intégrer un nouveau joueur en plein tournoi ajoutent des couches de difficulté au plan du club espagnol.
Cette combinaison d'opportunités et de contraintes reflète l'engagement de la FIFA à maintenir le mondial des clubs comme une compétition équitable et bien organisée, tout en répondant aux réalités du football moderne. Pour le Real Madrid et Alexander-Arnold, le succès de cette entreprise dépendra de négociations habiles, d'une planification stratégique et d'un alignement parfait avec les règles de la FIFA. Le plan ambitieux du Real Madrid d'anticiper l'arrivée de Trent Alexander-Arnold de Liverpool pour le mondial des clubs, qui débute le 28 juin, reflète la détermination du club à renforcer son effectif pour l'un des tournois les plus prestigieux du football mondial. Cependant, cette entreprise fait face à des défis significatifs qui pourraient façonner l'issue des négociations et l'impact du joueur sur la compétition. Le principal obstacle réside dans la nécessité de convaincre Liverpool de libérer son latéral droit titulaire sans compensation financière, une proposition qui semble optimiste compte tenu de la valeur de l'athlète et des intérêts compétitifs des Reds. Selon The Telegraph, la demande du club espagnol pour qu'Alexander-Arnold renonce à son dernier mois de salaire ajoute encore plus de complexité, plaçant le joueur dans une position délicate entre des considérations financières personnelles et l'opportunité de rejoindre un géant du football comme le Real Madrid. Ce sacrifice financier, combiné au délai serré pour les négociations, crée un scénario à haut risque pour toutes les parties concernées. D'un point de vue logistique, l'opération est tout aussi difficile. La fenêtre d'inscription de la FIFA, du 27 juin au 3 juillet, offre une opportunité étroite pour finaliser le transfert et l'inscription d'Alexander-Arnold, exigeant une coordination irréprochable entre le Real Madrid, Liverpool, les représentants du joueur et les instances administratives de la FIFA. Tout retard dans les documents, les arrangements de voyage ou les évaluations médicales pourraient compromettre l'éligibilité du joueur. De plus, même si le transfert est finalisé, l'absence d'Alexander-Arnold lors de la phase de groupe en raison des règles de la FIFA limitant la participation des nouveaux arrivants aux phases éliminatoires signifie que le Real Madrid devra affronter les matchs initiaux sans ses contributions. Cette restriction pourrait nécessiter des ajustements tactiques, en particulier dans un tournoi connu pour son imprévisibilité et ses adversaires de haut niveau provenant de différents continents. Les attentes autour de la possible arrivée d'Alexander-Arnold sont immenses. Pour le Real Madrid, s'assurer un joueur de son calibre serait un signal clair de son intention de dominer le mondial des clubs et de renforcer son statut de puissance mondiale. Sa vision du jeu, sa précision dans les passes et ses compétences sur coups de pied arrêtés pourraient être décisives dans les phases à élimination directe où les détails font la différence. Cependant, le succès de ce transfert dépend de la capacité à surmonter les obstacles mentionnés et à garantir que le joueur s'adapte rapidement à une nouvelle équipe, un nouveau système et un environnement à haute pression. Pour Alexander-Arnold, l'opportunité de rejoindre le Real Madrid et de participer au mondial représente un moment déterminant dans sa carrière, mais elle s'accompagne du risque d'un temps de jeu limité et du défi de faire ses preuves immédiatement dans un nouveau contexte. Les implications plus larges de cette saga de transfert vont au-delà du tournoi lui-même. Une négociation réussie pourrait établir un précédent pour la manière dont les clubs utilisent les fenêtres exceptionnelles d'inscription de la FIFA, influençant les stratégies futures de transfert pendant les grandes compétitions. À l'inverse, un échec à obtenir la libération anticipée d'Alexander-Arnold pourrait amener le Real Madrid à réévaluer son approche des renforts en milieu de saison, en particulier avec le format élargi du mondial des clubs qui augmente la demande de profondeur dans l'effectif. Pour Liverpool, la décision de libérer ou de retenir Alexander-Arnold reflètera ses priorités en équilibrant les considérations financières avec le désir de maintenir son intégrité compétitive au cours des derniers mois de son contrat.